des terminales spécialité maths. Et ici, on va s'intéresser à un certain type de fonctions, les fonctions qui s'écrivent ou qui peuvent s'écrire sous une forme a u' exponentielle u, avec u, une fonction. D'accord? Donc ici, cet exemple, on va commencer d'abord par expliquer un petit peu comment on va faire pour trouver une primitive d'une telle fonction. Alors tout d'abord, il faut savoir que une fonction du type exponentielle u, quand u est dérivable, c'est dérivable, et la dérivée, c'est u' EU. U' exponentielle de u. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, nous on cherche des primitives de fonctions qui peuvent s'écrire sous la forme a. Alors a, c'est un nombre réel. D'accord ? U', c'est la dérivée de u. Donc on a quasiment ça. La seule chose qu'on n'a pas, c'est le petit a. Donc ici, et donc une primitive de a u' de u, eh bien, c'est e de u. Et vous n'oubliez pas le petit a qui finalement est là. Et il y reste en coefficient. Un exemple tout de suite. Considérons 3x2 exponentielle de x3. Eh bien, ici, en posant u de x égale à donc x3, on a u' de x qui est 3x2, et donc f s'écrit bien u' de x fois exponentielle de u, une primitive de petit f, ça sera grand F, exponentielle de x3, d'accord? Si devant on met un coefficient, ça peut donner ceci, par exemple f', imaginez, donc on choisit un exponentiel, ça peut être x carré plus 4, ici on met 3x, alors on regarde, u de x ici, c'est ce qu'il y a dans l'exponentiel, c'est donc x2 plus 4. Quand je dérive, je devrais trouver devant 2x. Et moi, j'ai pas 2x, j'ai 3x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le 3, on va le mettre de côté. Ici, on va écrire notre 2x. Ça veut dire que là, on a u' de u. Par contre, on a rajouté un 2. Donc, ce 2, eh bien, on va le compenser en le mettant dessous. Donc, on a 3 demi fois, donc, vous voyez, u' exponentielle u. Et donc, une primitive sera tout simplement ce nombre 3 demi qui est là, fois exponentielle de u, donc fois exponentielle de x carré plus 4. Et on va appliquer ça donc dans les 7 exemples que je vous propose. Donc, petit bilan, on a déjà vu les fonctions du type, rappelez-vous, u', u, puissance n. On avait dit, primitive, c'était 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1. Maintenant, on va rajouter. Quand on a donc u' exponentielle u, eh bien, on aura exponentielle, donc u. Et à chaque fois, on peut, si on veut, bien rajouter ici un coefficient. D'accord? Et bien, ce coefficient, vous allez le retrouver, évidemment, en haut. Voilà, donc, ce qu'on va faire, première, primitive que je vous propose, assez simple. Celle-ci, on aurait pu la faire sans toutes ces précisions, mais ça fait partie quand même du même type de primitive. 4 exponentielle 3x. Alors ici, on a exponentielle de 3x. Donc devant, je devrais trouver la dérivée de 3x, c'est-à-dire, eh bien, je devrais trouver ici 3. D'accord? Donc je devrais trouver 3 exponentielles 3x. Mais je n'ai pas le 3, donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le compense en le mettant ici au dénominateur. Conclusion, bien une primitive, ça sera grand F égale 4 tiers d'exponentielle 3x. Vous voyez? C'est exactement la même chose, sauf qu'ici, mon u, c'est une fonction simple, et ici, l'expression 3x, donc la dérivée, c'est une constante, c'est 3. Le deuxième, c'est à peu près pareil, même fonctionnement. Ici, on a moins 5 fois exponentielle de moins 4x plus 2. La dérivée de moins 4x plus 2, c'est moins 4, donc ici, le moins 5, je le garde. Je devrais trouver ici, donc, un moins 4, qui serait la dérivée d'exponentielle moins 4x plus 2. Comme je ne l'ai pas, je dois compenser. Et donc, vous voyez, je dois rajouter ici, divisons par moins 4, ce qui fait que les moins se simplifient, il me reste juste 5 quarts. D'accord? Et donc, vous voyez, j'ai 5 quarts de u' de u. Donc, grand F, c'est 5 quarts d'exponentielle moins 4x plus 2. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut toujours vérifier rapidement en redérivant comme ça de tête. Grand F, si on dérive, ça fait 5 quarts fois moins 4. J'ai un moins 4 qui va sortir, qui va donc enlever ce 4 et rajouter un moins. Et après, on a l'exponentielle.
Le troisième, donc sur R, x exponentielle x carré plus 2, c'est pareil, assez simple. Ici, la dérivée de x2 plus 1, hein, c'est notre u de x. x2 plus 2, pardon, ça fait donc une dérivée qui dit 2x. Donc là, je devrais avoir un 2x. Ça veut dire que f de x, je vais l'écrire. 2x exponentielle x carré plus 2. Bien sûr, ce 2 n'y était pas. Je dois donc compenser en mettant un coefficient 1,5. Ce qui veut dire que ma primitive, celle que je choisis, elle peut être 1,5 fois exponentielle de x carré plus 2. Le suivant, exponentielle 1 sur x2. Alors ici, s'il y a un u de x, ça sera donc 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Alors ici, on travaille sur R étoile, c'est-à-dire x non nul. Eh bien, regardez, effectivement, ça, c'est 1 sur x carré fois exponentielle 1 sur x. Donc on a presque ici le bon facteur, mais on n'a pas le moins. Donc on va le rajouter. Voilà, de façon à bien avoir ici la dérivée de 1 sur x. Donc on a bien u' de u. On a un moins, donc on doit en compenser un. Ma primitive, ça sera donc moins exponentielle de 1 sur x. Vous voyez bien qu'en dérivant, condition que x soit non nul, on a bien ici moins 1 sur x2, qui multiplie ce moins, donc plus 1 sur x2, fois l'exponentielle de 1 sur x, et ça donne bien exactement notre expression du 4. Cinquième, exponentielle de ln de x plus 1 sur x. Donc effectivement, x doit être strictement positif pour pouvoir considérer le logarithme, et non nul pour pouvoir le mettre dessous. Alors là, on n'a pas l'impression d'avoir un produit, mais ici, en considérant que u de x, c'est donc ce qu'il y a dans l'exponentielle de ln de x plus 1, on devrait avoir un u' égal à 2 fois la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 sur x, donc 2 sur x. Alors on l'a pas, mais on a quand même 1 sur x. Donc vous voyez, ça veut dire que f de x, c'est 1 sur x fois exponentielle de 2 ln de x plus 1, donc on a presque tout sauf le 2. On va donc rajouter ce 2 pour former exactement la dérivée d'exponentielle de ln de x plus 1, et devant, on va compenser en mettant un 1,5. D'accord? Donc ici, eh bien, grand F, ça sera donc, si vous avez bien remarqué, là, on a 1,5 de u' de x, e de u. Donc, f de x, c'est ce 1,5 exponentielle de 2 ln de x plus 1. Petite remarque ici, puisqu'on est dans l'exponentielle, exponentielle de 2 ln de x plus 1, je peux le transformer. Alors, je vais laisser le sur x, parce que le 2, on peut le rentrer. C'est ln de x au carré, c'est une propriété de l'exponentielle. On a toujours ce plus 1, mais quand on a exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles, donc ça c'est fois exponentielle 1 sur x. Exponentielle de ln de x2, ben, ça fait x2. Donc j'ai x2 fois e sur x. Il y a des x qui vont se simplifier, il me reste x multiplié par le nombre e. Donc si je dérive, pardon, ça c'est petit f, si je cherche une primitive, eh bien je devrais pouvoir dire 1,5 de x carré. Et bien sûr, on a ce e, donc 1,5 de e fois x carré. Vérifions. Je vous propose 1,5 exponentielle de ln de x plus 1. Par les mêmes transformations, j'aurai exponentielle donc de ln de x2 plus 1, donc ça fait multiplier par exponentielle de 1. Ici, j'ai donc x carré, et je trouve x carré sur 2 fois e. C'est effectivement 1,5 de e fois x carré. Donc on a bien la même chose. Un petit peu de trigo avec cos et sinus. Ici, exponentielle de sinus. Donc on essaye un u de x égale à sinus x. Je devrais donc trouver un u' qui est cosinus. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on a. Donc on a directement, vous voyez, quelque chose sous la forme u', e de u. Et donc une primitive, on est sur R, bien ça pourrait être ici, donc exponentielle de sinus. Un petit f, c'est tout simplement la dérivée d'exponentielle sinus x. Le dernier, donc ici on a de tangente. Tangente, je le prends ici sur moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, un petit peu compliqué, sauf si vous connaissez votre cours et les propriétés de tangente. Alors la fonction tangente, quelle est sa dérivée? On va regarder tout de suite. Si je prends g de x égale tangente x, vous savez que c'est sinus x sur cosinus x. Donc si je veux dériver, je dérive comme un quotient u sur v. J'aurai donc
U', donc dérivée de sinus, ça fait cosinus x. V, donc cosinus, moins UV', donc sinus, fois la dérivée de ce qu'il y a dessous, qui est moins cosinus, donc moins sinus. Et dessous, j'ai cos carré de x. On obtient ici cos carré, moins fois moins plus sinus carré de x sur cos carré de x. Et là, on a deux options. Soit, vous connaissez la formule cos carré plus sinus carré, avec ici le même x, ça vaut donc toujours 1, et donc on a une première version de la dérivée de tangente qui est 1 sur cos carré, c'est pas celle qu'il me faut ici, ça veut dire qu'ici j'aurais pu mettre devant exercice comme ça, exponentielle tangente x sur cos carré de x, vous voyez, ça aurait été plus dur encore. Sinon, cette dérivée là vous la séparez en deux, vous avez donc cos carré sur cos carré, ça vaudra 1, plus sinus carré sur cos carré, et ça vaut sinus sur cos au carré, c'est donc la tangente au carré, c'est 1 plus ici, tangente carré de x. Donc vous avez dans les parenthèses la dérivée de tangente. Et l'exercice, finalement, il est déjà terminé, parce qu'on a directement U', E de U, donc une primitive, ça peut être grand F, égale exponentielle de tangente x sur notre intervalle, moins pi sur 2, pi sur 2. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.